Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons faire un troisième exercice pour ce chapitre 1 sur les ensembles, les applications. Dans cet exercice, donc c'est le troisième qu'on fait pour ce premier chapitre, nous allons voir G rang F. Donc on a déjà vu justement la composition d'application, le cours. Là, on va faire une vraie application, un exercice qui revient assez souvent et vous allez voir que si vous arrivez à faire cet exercice-là, vous allez arriver à faire tous les exercices pratiquement en ce qui concerne G rang F. Donc, commençons par lire l'énoncé, les trois questions, puis nous allons répondre aux trois questions ensemble et je vais vous expliquer les différents calculs et les différentes étapes qu'il faut faire pour répondre aux questions. Si il y a une question qui vous pose problème et que malgré les explications, vous n'arrivez pas à comprendre, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, vous aurez une réponse très rapidement. Donc, tout d'abord, on considère les applications F et G. Donc, l'application F, elle va des réels sauf moins 1 vers tous les réels. Donc, x associé à 1 divisé par x plus 1. Et G, ça va des réels au réel et c'est défini par x plus 2. Donc, on a deux applications. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Tout d'abord, on nous demande de préciser G rang F. On va voir qu'est-ce que c'est que veut dire cette question. On va y répondre ensemble de toute façon. Ensuite, la question B, on nous dit quelles sont les images par G rang F de 0 et de 1. Donc, une fois qu'on l'aura précisé, on va calculer les images de 0 et de 1. Et puis, la question C, quels sont les antécédents par G rang F de 17 et de 2. On va commencer par répondre à la question A qui nous demande de préciser G rang F. Juste avant de commencer à répondre à cette question ensemble et d'avoir les différentes explications, je vous rappelle comme d'habitude qu'il y a en description plusieurs liens, plusieurs bons plans pour que vous, en tant qu'étudiant, vous puissiez économiser de l'argent en faisant vos achats en ligne, mais également en travaillant en ligne et en ayant un complément de revenus. Donc, allez voir les différents liens sont en description. Cela va sûrement vous intéresser. Donc, la réponse à la question A, c'est G rang F est bien défini puisque le but de F est égal à l'origine de G. Donc là, comme on peut le voir, ici, le but de F, c'est les réels. Et l'origine de G, c'est les réels. Donc, l'arrivée de F, c'est le départ de G. Donc, on peut les relier et donc, c'est bon. Si vous ne comprenez pas pourquoi il faut que ça soit comme ça, allez voir la vidéo sur le cours sur G rang F, la composition d'application. Je crois que c'est la cinquième ou sixième vidéo dans la playlist mathématiques 1 S2 et vous comprendrez, je pense, un peu mieux. Ensuite, on va définir maintenant et préciser G rang F. Donc, G rang F, tout d'abord, c'est des réels mis à part moins 1 parce qu'on ne peut pas avoir. Pourquoi on ne peut pas avoir moins 1? Parce que je vous rappelle que F, ici, c'est 1 divisé par x plus 1. Si on met moins 1 ici, moins 1 plus 1, ça fait 0. 1 divisé par 0, en mathématiques, c'est pas possible. On ne peut pas avoir le même dénominateur. Enfin, on ne peut pas avoir, pardon, un dénominateur égal à 0 en mathématiques. C'est pour ça que moins 1, il est exclu de l'ensemble de départ. Donc, G rang F, ça va partir de les réels mis à part moins 1 et ça va arriver au réel. Parce que, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est directement faire G et F en même temps. Donc, G rang F de X, c'est G de F de X. C'est-à-dire qu'on va insérer la fonction F de X dans G. Ça, de toute façon, allez voir le cours directement. Je ne vais pas revenir dessus. Je l'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo. Donc, vu que G, c'était X plus 2, là, le X, c'est F de X. Donc, F de X, c'est 1 divisé par X plus 1 plus 2. Donc, le x de g de x, on le remplace par 1 divisé par x plus 1 et on met le plus 2. Et ça, quand on le développe, ça nous fait 2x plus 3, x plus 1. Bon, je sais que beaucoup d'entre vous ne vont pas comprendre comment on passe de là à là. C'est pour ça que je vais vous expliquer maintenant sur une nouvelle feuille pourquoi on passe de 1 x plus 1 plus 2 à ce qu'on avait trouvé. Tout d'abord, c'est l'addition. Donc, pour additionner deux fractions, il faut qu'il y ait le même dénominateur. Donc, le 2, on va le mettre sous le même dénominateur. C'est fait qu'on va voir ça, plus 2, et là, on va le mettre sous x plus 1 pour qu'on puisse additionner. Donc, on met sous x plus 1. Sauf que si je mets x plus 1 ici, il faut aussi que je le mette au-dessus. C'est normal. Comme ça, moi, ça s'annule. Ça fait 1 en tout cas, donc ça ne change rien. X plus 1. Et là, je peux additionner les deux. Ce qui fait que
Sauf que quand on additionne deux fractions, les dénominateurs, eux, vu que c'est les mêmes, on ne les additionne pas. C'est juste le numérateur qu'on additionne. Donc on a x plus 1. Et là, on a 1 plus 2x plus 1. Là, on développe. Ce qui fait qu'on a 1, donc le 1, on le remet, plus 2 fois x, 2x, plus 1. 2 fois 1, 2, plus 2. Et ça, c'est toujours sur x plus 1. Et là, quand on rassemble tout ça, on a 1 plus 2, ça fait 3, et 2x. Donc, c'est 2x plus 3 divisé par x plus 1. Tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'on passe de ça à ça. Parce qu'en fait, on met le 2 sous le même dénominateur que le 1 sur x plus 1 pour qu'on puisse additionner les deux. Voilà, ça c'était la petite explication pour ceux qui ne comprenaient pas pourquoi on passait de ça à ça. Donc là, on a défini g rond f. Donc g rond f, ça part des réels mis à part le moins 1 vers tous les réels. Et c'est défini par 2x plus 3 divisé par x plus 1. Donc ça c'était, on va dire, la question un peu... C'est pas si compliqué que ça. Il faut juste que si vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi on va insérer la fonction f de x dans g, c'est que vous n'avez pas vu encore la vidéo sur la composition d'application que je vous conseille et que je vous recommande d'aller voir. Donc la question B, on nous demandait de calculer les images de 0 et de 1. Donc pour 0, c'est g rond f de 0. Donc en fait, on va juste remplacer le x ici par 0. Donc 2 fois 0, 0 plus 3, ça fait 3. Divisé par 0 plus 1, ça fait 1. Donc on trouve 3 sur 1. 3 sur 1, ça fait 3. Donc l'image de 0 par g rond f, c'est 3. Pour 1, c'est pareil. On remplace juste le x cette fois-ci par 1. Donc 2 fois 1, 2, plus 3, 5. Divisé par 1 plus 1, 2. Donc 5 divisé par 2. Soit vous mettez 5 divisé par 2, c'est le bon résultat, donc en fraction. Soit vous voulez mettre comme ça, donc 2,5. Et donc l'image de 1 par g rond f, c'est 2,5. Passons à la question C. La question C, on nous demande de calculer les antécédents de 17 et de 2. Commençons par 17. Donc tout d'abord, il faut dire que les antécédents de 17 par g rond f sont les x à la source de g rond f tel que g rond f de x égale à 17. G rond f de x, on le remplace par sa formule. Donc 2x plus 3, x plus 1 égale à 17. Donc là, en fait, ce qu'on veut, c'est isoler le x. Pour isoler le x, on fait comment? Il faut juste que, d'abord, on fait passer le x plus 1 ici. Vu que c'est divisé, on multiplie le 17 par x plus 1. Quand on multiplie le 17 par x plus 1, donc en fait on fait ça, hein. On va le faire sur une autre feuille, je pense que ça sera mieux pour que vous puissiez comprendre. Hop là. Ici, le 17, ce qu'on fait, c'est que le x plus 1, on le passe ici. Et donc, on obtient 17x plus 17. C'est-à-dire que le 17, en fait, le x plus 1, on va le multiplier par 17. Donc, x plus 1. Et là, en développant, ça fait 17x plus 17. X plus 17, tout simplement. Donc, on a 17x plus 17, c'est égal à 2x plus 3. 2x plus 3 égale à 17x plus 17. Là, ce qu'on fait, c'est que le 3, on va le mettre de ce côté. Donc, on va faire moins 3, parce que là, c'est plus 3. Donc, ici, c'est moins 3. Donc, ici, le 17 va devenir 14. 17 moins 3, ça fait 14. Donc, 17x plus 14 égale 2x. Ce qui fait que maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ce 17 là, on va le ressortir pour que le x soit tous d'un côté. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le 17x, on va le remettre de ce côté. Donc, on va faire 2x moins 17x, ça fait moins 15x, égale à 14. Et ensuite, pour isoler le x, on fait le moins 15, on le fait passer de ce côté. Donc, on a x égale à 14 divisé par moins 15. Donc, moins 14 15e est l'unique antécédent par g dans f de 17. Tout simplement. Donc ça, c'est vraiment que des calculs mathématiques où il faut isoler le 17 pour trouver, il faut isoler le x pour trouver l'antécédent de 17 avec les différentes méthodes mathématiques qu'il faut absolument maîtriser. Et il faut aussi préciser que la réponse doit être bien sûr différente de moins 1, sinon c'est que 17 n'a pas d'antécédent. Là, c'est bon, c'est pas moins 1, donc on est bon. Puis, on nous demande de faire la même chose pour 2. Donc, pour 2, c'est pareil. Donc, j'ai pas écrit la phrase « Les antécédents de 2 par g rond f sont les x à la source de g rond f
tel que g rang f de x égale à 2. Donc là, je commence directement à g rang f de x égale à 2. Je remplace par la formule et encore une fois, je dois isoler le x. Donc tout d'abord, je fais passer comme tout à l'heure le x plus 1 de ce côté. Donc je multiplie 2 par x plus 1. J'obtiens 2x plus 2. 2x plus 3 égale 2x plus 2. Déjà, on peut voir qu'il y a un problème. Mais on va quand même développer pour que vous puissiez voir que c'est absolument pas possible. Ce qu'on fait, c'est que le 3, on le fait passer de ce côté. Là, on peut voir que 2x égale à 2x moins 1. C'est impossible, il y a un problème. Dès le début, de toute façon, on pouvait voir un problème. 2x plus 3, on ne peut pas être à 2x plus 2. Il y a un problème, donc 2 n'a pas d'antécédent par g rang f. Il y a une incohérence dans ces deux équations. Je peux pas vous dire 2 fois 2 plus 3 égale à 2 fois 2 plus 2. C'est pas possible. Donc, on s'arrête là et on sait que la réponse est fausse. On va, avant de terminer la vidéo, quand même, comme d'habitude, refaire un rapide résumé de tout ce qu'on a vu ensemble pendant cet exercice. Donc, tout d'abord, la question A, on nous demandait de préciser g rang f. Donc, tout d'abord, il faut dire que c'est défini, puisque le but de f, c'est égal à l'origine de g. Et ensuite, vous construisez en fait l'application g rang f. Donc, vous remplacez le x dans g par la fonction f de x. Donc, on a 1 divisé par x plus 1 plus 2. Ensuite, vous développez. Donc, comme je vous l'ai montré, on obtient que g rang f, c'est égal à 2x plus 3 divisé par x plus 1. À la question B, on a calculé les images de 0 et de 1. Ici, en fait, il faut juste remplacer le x par 0 et ici le x par 1. Vous obtenez que l'image de 0 par g rang f, c'est 3 et l'image de 1 par g rang f, c'est 2,5 ou 5,5, c'est comme vous voulez. Ensuite, à la question C, on nous a demandé de trouver les antécédents de 17 et de 2. Donc là, c'est l'inverse. Vous mettez que c'est égal à 17 et vous isolez le x en manipulant à chaque fois les équations. Et on trouve que l'antécédent de 17, c'est moins 14/15e. Il y a un seul antécédent. Et ensuite, on fait pareil pour 2. Sauf que cette fois-ci, on peut voir qu'il y a une incohérence puisqu'il y a un petit problème dans les équations. Donc, vous dites qu'il n'y a pas d'antécédent par g rang f pour 2. Tout simplement. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a aidé. Si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Je vous répondrai très rapidement. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur les bons étudiants.